Née au Plessis-Trévise, dans le Val-de-Marne, au sein d'une famille nombreuse de 7 enfants, Anne-Élisabeth Lemoine grandit dans un environnement familial aimant, mais aussi compétitif. Fille de Jean-Pierre Lemoine, haut fonctionnaire et ancien élève de l'ENA, et de Brigitte Lemoine, inspectrice des finances, elle grandit dans un environnement propice à l'apprentissage et à l'autonomie. Dès ses années d'école à la maison d'éducation de la Légion d'honneur, elle manifeste une curiosité et une passion pour l'histoire, ce qui la conduit à réaliser un mémoire de maîtrise sous la direction de Pascal Horry, après avoir suivi des classes préparatoires à l'Hippocagne et à la Cagney. Sa personnalité pétillante et son aisance naturelle à communiquer la conduisent vers le monde des médias, où elle devient rapidement l'une des figures emblématiques de la télévision et de la radio française. Sa carrière débute auprès de Marc-Olivier Fogiel, de France Inter à Canal+, avant de devenir présentatrice de C'est à vous sur France 5 en 2017, une étape importante qui fait d'elle une icône de la télévision française. Cependant, derrière le glamour de sa carrière, Anne-Élisabeth Lemoine a connu une profonde tristesse, des défis personnels aux pressions professionnelles qui ont façonné une personne à la fois forte et vulnérable. La plus grande tristesse d'Anne-Élisabeth Lemoine est le sentiment de culpabilité et de perte de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps avec ses 2 fils, Arthur et Vasco, pendant les années les plus chargées de sa carrière. Mère, elle a toujours voulu offrir à ses enfants une enfance complète, mais l'emploi du temps chargé de C'est à vous, avec ses tournages nocturnes et ses déplacements professionnels incessants, l'a souvent tenue éloignée de chez elle à des moments cruciaux. Elle se souvient d'un soir de 2018 où Arthur, alors âgé de 14 ans, lui a demandé pourquoi elle ne pouvait pas assister au match de foot de son école. Le regard déçu de son fils l'a fait pleurer à son retour à son appartement parisien, réalisant que sa carrière l'avait involontairement éloignée de ceux qu'elle aimait le plus. Cette tristesse s'est aggravée en 2024, lorsqu'elle a dû faire face à un grave problème de santé, une crise cardiaque qui l'a obligée à être hospitalisée d'urgence. Allongée dans son lit d'hôpital, écoutant le bip des machines et lisant l'inquiétude dans les yeux de ses enfants, elle a ressenti une profonde douleur de ne pas avoir passé suffisamment de temps à construire des souvenirs durables avec eux. Cette culpabilité, combinée à la peur de perdre l'occasion de se racheter, est devenue une blessure au cœur qui n'a jamais guéri. Sa tristesse ne s'est pas limitée à son rôle de mère. La perte de sa mère, Brigitte, en 2015, a été un choc terrible, laissant un vide incommensurable. Brigitte était non seulement une mère, mais aussi une grande source d'inspiration, encourageant toujours Anne-Élisabeth à poursuivre ses rêves et à être fidèle à elle-même. Après la mort de sa mère, elle se rendait régulièrement sur sa tombe au Plessis-Trévise, portant des marguerites blanches, la fleur préférée de sa mère, et restait assise pendant des heures à raconter ses succès et ses échecs. Il y avait des soirs où, assise seule dans son salon, une photo de famille à la main, elle fondait en larmes en repensant au moment où elle n'avait pas pu parler davantage à sa mère. Cette tristesse était amplifiée par la pression du public et des médias, notamment lorsqu'elle était confrontée à des critiques concernant son style de présentation animée, que certains jugeaient trop sérieux. Ces critiques la poussaient à se remettre en question, et par moments, elle avait l'impression de ne pas être reconnue pour ses efforts. Le plus grand chagrin d'Anne-Élisabeth Lemoine était un mélange de perte personnelle et de culpabilité de ne pas avoir réussi à concilier carrière et famille, une blessure qu'elle a portée toute sa vie. La carrière d'Anne-Élisabeth Lemoine a été un long et émouvant parcours, jalonné de succès et d'échecs, qui ont fait d'elle l'une des figures médiatiques les plus marquantes de France. Après avoir collaboré avec Marc-Olivier Fogiel sur France Inter en 2000, elle s'est rapidement imposée dans l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3, où elle a fait preuve d'esprit et de charme en tant que commentatrice. La collaboration avec Fogiel s'est poursuivie sur RTL avec On ne pouvait pas le rater et sur M6 avec T'empêche tout le monde de dormir, où elle a pris le rôle de décrypter
et d'analyser les messages du public. Ces années, bien que débutantes, l'ont aidé à développer ses compétences en communication et sa capacité à gérer les situations en direct, mais elles n'ont pas été sans difficulté. Elle se souvient d'une séance d'enregistrement en 2006, lorsqu'un problème technique l'a obligée à combler le silence à l'antenne. La pression de garder son sang-froid devant des millions de téléspectateurs l'a laissée tremblante après l'émission, et elle a fondu en larmes dans la salle de pause, se sentant incompétente. En 2007, elle rejoint Canal+, où elle devient chroniqueuse pour l'édition spéciale, puis la nouvelle édition, aux côtés de Samuel Etienne et Ali Badou. Ce poste marque sa percée car elle est reconnue comme l'une des journalistes de télévision les plus pointues, notamment dans ses chroniques d'analyse des médias. Cependant, elle doit également faire face aux critiques de certains collègues, qui la jugent trop animée et manque du sérieux nécessaire au sujet politique. Ces critiques l'amènent à passer de longues nuits dans les locaux de Canal+, à revoir ses enregistrements et à se demander si elle est vraiment faite pour ce métier. En 2014, elle rejoint France 5 pour devenir chroniqueuse pour C'est à vous, une décision qui change sa vie. Sous la direction d'Anne-Sophie Lapix, elle apprend à concilier humour et profondeur, devenant un élément indispensable de l'émission. Nommée animatrice principale en 2017, elle fait de C'est à vous l'un des talk-shows les plus populaires de France, avec plus de 2 millions de téléspectateurs par soir. Son succès n'est pas venu facilement. Pour maintenir la fraîcheur de C'est à vous, elle a dû travailler sans relâche, de la recherche de ses invités à la préparation de questions pointues. Elle se souvient de l'époque où, avant d'interviewer des personnalités comme Emmanuel Macron ou Catherine Deneuve, elle veillait toute la nuit à lire des articles et à s'entraîner à poser ses questions. Il lui arrivait, après une émission particulièrement tendue, de s'asseoir seule en studio et de pleurer, sous la pression de répondre aux attentes des téléspectateurs et des producteurs. Un revers mémorable est survenu en 2021, lorsqu'elle a temporairement animé le Grand Échiquier sur France 2 en remplacement d'Anne-Sophie Lapix. Alors qu'on attendait d'elle qu'elle apporte un nouveau souffle, elle a décidé d'arrêter après 2 épisodes, incapable de concilier cette activité avec le programme de C'est à vous. Cette décision lui a valu des critiques négatives de la part de certains téléspectateurs qui l'ont qualifiée de peu engagée. Elle était assise dans son appartement parisien, lisant des articles critiques et pleurant, avec le sentiment d'avoir échoué à prouver ses capacités. Pourtant, ce sont ces échecs qui l'ont aidée à grandir, à apprendre à être résiliente et à continuer à se consacrer à la carrière qu'elle aimait. La vie d'Anne-Élisabeth Lemoine prit fin à l'automne 2024, lorsqu'elle dut interrompre temporairement son travail à C'est à vous après une grave crise cardiaque. Cet incident de santé la plongea non seulement dans la peur de la mort, mais marqua aussi un tournant douloureux dans sa brillante carrière. Après des années consacrées à la télévision, on lui demanda de prendre une pause indéterminée pour se rétablir, une décision qu'elle accepta le cœur lourd. Durant ses jours d'hospitalisation, elle regardait souvent par la fenêtre de son hôpital parisien, repensant aux moments passés avec sa famille et ses amis que son travail lui avait manqué. Elle se souvint de la veille de son admission, où elle avait annulé une sortie avec Vasco pour préparer un épisode spécial de C'est à vous. Les larmes lui montèrent aux yeux en réalisant que ces moments ne pourraient jamais être revus et que sa santé avait été ravagée par des années de travail acharné. Cette pause fut non seulement un défi personnel, mais aussi un choc pour son public et ses collègues. C'est à vous, l'émission qu'elle animait depuis près de 10 ans, a dû être remplacée par de nouveaux animateurs, et beaucoup craignaient que son absence ne ternisse l'esprit de l'émission. Elle recevait des milliers de messages de fans lui exprimant leur amour et lui souhaitant un prompt rétablissement, ce qui ne faisait qu'ajouter à son stress. Dans les semaines qui ont suivi sa sortie, elle a vécu dans son appartement parisien, évitant les médias et prenant le temps de réfléchir. Elle s'asseyait souvent sur son balcon, admirant la scène, se demandant si elle reviendrait un jour sous les projecteurs. Un après-midi, en regardant un vieil épisode de C'est à vous, elle a fondu en larmes au son de sa propre voix,
réalisant que l'émission était devenue une partie indissociable d'elle-même. Cette triste fin, bien que n'étant pas un décès, lui a rappelé douloureusement la fragilité de la vie et les sacrifices qu'elle avait consentis pour sa carrière. L'amour et le mariage d'Anne-Élisabeth Lemoine ont été un voyage émotionnel, jalonné de grandes joies et de profondes peines. Elle a épousé Philippe Coelho, un architecte français d'origine portugaise, en juin 2012, et ils ont un fils, Vasco, né en 2013. Philippe, avec sa personnalité calme et réservée, l'a soutenu pendant les années chargées de sa carrière. Ils passent souvent des soirées paisibles dans leur appartement parisien, à cuisiner ou à regarder des films ensemble, des moments qui l'aident à trouver l'équilibre après de longues journées de travail. Elle se souvient d'un dîner surprise organisé en 2018 par Philippe pour ses 48 ans, en présence de ses enfants et de ses frères et sœurs. Ce moment, voir sa famille réunie, l'a fait pleurer de bonheur, réalisant que l'amour de Philippe était ce qui l'avait aidé à surmonter toutes les difficultés. Cependant, son parcours amoureux n'a pas toujours été de tout repos. Avant d'épouser Philippe, elle a vécu une relation tumultueuse avec l'humoriste Mustapha El Atrassi en 2007. Leur relation s'est rapidement tendue et elle a subi des violences de la part d'El Atrassi, ce qui l'a conduite à porter plainte pour agression. Ce processus lui a non seulement causé des dommages physiques, mais a également laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Elle se souvient de longues nuits passées seule dans son appartement parisien, les larmes aux yeux, repensant au traumatisme subi. Rendre cette histoire publique à la presse a été une décision difficile, mais elle a ressenti la nécessité de se protéger et d'encourager les autres à s'exprimer. Cette tristesse amoureuse l'a rendue plus prudente, mais lui a aussi fait apprécier sa relation forte avec Philippe, qu'il a toujours respectée et soutenue. Son mariage avec Philippe n'a pas été sans difficulté. Son emploi du temps chargé, notamment en tant que présentatrice de C'est à vous, l'oblige souvent à s'absenter du domicile les soirs où Philippe et ses enfants ont le plus besoin d'elle. Elle se souvient d'un incident survenu en 2020 lorsque Vasco, alors âgé de 7 ans, lui a demandé pourquoi elle ne pouvait pas lui lire une histoire avant de dormir. Cette question innocente l'a fait fondre en larmes à son retour d'une séance d'enregistrement, réalisant que son travail l'avait privé de précieux moments avec son fils. Bien que Philippe ait toujours soutenu sa carrière, elle sait qu'il se sent parfois seul lorsqu'il doit s'occuper seul des enfants. Ses chagrins, d'une relation passée traumatisante au sacrifice de son mariage actuel, ont façonné la façon dont elle valorise sa famille et trouve un équilibre entre travail et amour. Le secret qu'Anne-Élisabeth Lemoine a si longtemps gardé secret est une peur profonde de la mort, une obsession qui la poursuit depuis le début de sa carrière. Malgré son sourire radieux et son style d'animation dynamique, elle a souvent été confrontée à l'anxiété face à la fragilité de la vie, surtout après le décès de sa mère en 2015. Elle a un jour confié à une amie proche que certaines nuits, après le tournage de C'est à vous, elle était seule en studio et se demandait si elle vivrait assez longtemps pour voir ses enfants grandir. Cette peur s'est aggravée après sa crise cardiaque en 2024, lorsqu'elle a dû affronter la réalité. Sa santé n'était plus ce qu'elle était. Elle a secrètement consulté un psychothérapeute à Paris, participant à des séances tôt le matin pour éviter d'attirer l'attention, ce qui lui a permis d'apprendre à contrôler son anxiété et à trouver la paix intérieure. Elle a gardé ce secret de peur que le révéler ne nuise à l'image forte qu'elle s'était forgée à la télévision. Présentatrice adorée par des millions de téléspectateurs, elle ne voulait pas paraître faible ou vulnérable. Au contraire, elle s'est investie dans son travail, utilisant ses séances d'enregistrement comme un moyen d'oublier ses peurs. Un autre secret était une lettre qu'elle avait écrite à sa mère après sa mort, dans laquelle elle exprimait ses regrets de ne pas avoir passé plus de temps avec elle. Cette lettre, conservée dans une petite boîte en bois dans son bureau, était le lieu où elle déversait ses sentiments les plus profonds. Certains soirs, elle la sortait pour la lire, les larmes aux yeux, se remémorant le conseil de sa mère de vivre pleinement. Ces secrets, bien que soigneusement cachés,
l'ont aidé à développer sa sensibilité, utilisant ses expériences personnelles pour tisser des liens plus profonds avec son public et ses collègues. Le succès d'Anne-Élisabeth Lemoine réside non seulement dans ses émissions de télévision, mais aussi dans sa capacité à laisser un héritage durable dans les médias français. L'un de ses principaux objectifs est de faire de C'est à vous un espace propice à des conversations franches et réfléchies, de la politique à la culture. Elle consacre chaque jour des heures à se renseigner sur ses invités, des personnalités, politiques comme François Hollande, aux artistes comme Juliette Binoche, s'assurant que chaque question soit pertinente pour le public. Elle se souvient d'une interview avec Yannick Noah en 2010. En 2010. En 2010.